Alors, vous allez comprendre pourquoi cet exposé, je le qualifie d'intime parce que finalement, ça va éclairer un petit peu quelques aspects de ma personne, et de mes projets de vie et de ce que j'aime dans la vie. Alors, ok, normalement c'est bon. Vous voyez my screen? Oui, Ouais, Fermez les yeux 2 secondes. Ok. Ok, rouvrez les yeux. c'est bon. c'est une blague. Ok. Non, c'est une blague. Waouh. Ok, maintenant, je vous demande 2 questions. De un, c'est où et de 2, c'est quoi? Ah, c'est le truc où tu dois plisser les yeux et tu vois, Mais non! tu vois Jésus. On est sur humour.com. Non, mais c'est une trend qui est hyper répandue maintenant, ça. C'est pas ça? Non. Ok. Alors, on est en Amérique du Sud? Mais non, on est en Asie. Donnez un guess précis et après je vous dirai. Je sais très bien ce que c'est, putain. Ah, C'est là Vas-y. où ça a c'est GTA. été écrit The Sopranos, sa mère la folle. Ok. Donc c'est en Asie et c'est là où ça a été écrit The Soprano. Ok. Et toi, Elias? C'est Los Santos dans GTA V. Elias, t'as déjà joué à GTA V? Bah, apparemment, On dirait, non. C'est plus on dirait Jurassic de Park loin. que GTA 5. Hein. Ok, c'est bon. C'est le C'est hilarant. Brésil. Alors, du coup, ben, il y en a un qui est plus proche que l'autre en termes de localisation, mais sur ce que c'est, vous vous rapprochez pas trop. Ça, les potes, c'est Hong Kong. Et ce que vous voyez au milieu de l'écran, donc cette espèce de parc assez luxuriant avec de la végétation assez dense, anciennement, c'était ça, la cité Ah, interdite de Kowloon. Kowloon. Ok, Donc c'est bon, vous vous situez maintenant, Elias, je pense que toi, je connais on en pas. a déjà parlé de ça. Ouais. Et on va parler de ma fascination funeste pour les esthétiques ultra urbaines, ultra dystopiques, asiatiques, qui ont été reprises ensuite dans des dizaines de médias artistiques que j'adore. À savoir par exemple celui que j'ai sur mon t-shirt, Ghost in the Shell, mais c'est aussi Akira, c'est aussi Blame, Cyberpunk, tout en fait, tu vois. Et, euh, et ça a été à l'origine d'une esthétique qui, moi, vraiment me transcende et une des raisons pour lesquelles je veux aller en Asie, pour lesquelles j'ai été fasciné par l'Asie étant petit. C'est pas exactement ça, mais ça y participe largement et je vais vous expliquer en quoi après. Alors, du coup, là, ce que vous voyez, ça s'appelait, parce que ça n'existe plus, la cité emmurée de Kowloon. Et qu'est-ce que c'est? C'était un ghetto, tu vois, aux allures carrément dystopiques, et qui était carrément impénétrable dans le sud d'Hong Kong des années 80. Ça a été construite à l'origine il y a plusieurs siècles, vraiment c'était un lieu important depuis très longtemps dans la géographie et dans la culture hongkongaise. Donc ça a été construit à l'origine comme un poste d'observation à Hong Kong contre les pirates, qui est ensuite devenu un centre de gestion de la production de sel à Hong Kong. Euh, et après, dans des temps plus récents, ça a été reconstruit en tant que forteresse au milieu du 19e siècle. Et c'était donc une des seules enclaves chinoises au milieu du Hong Kong britannique. Euh, Après la Seconde Guerre mondiale, donc cette forteresse, cette citadelle, elle prend vie, elle devient ce qu'on appelle en cantonais, oui, pardon, la cité des ténèbres. Donc là, vous voyez Kowloon en cantonais, la cité des ténèbres. J'avance dans le diaporama. C'est un exposé, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il allait Mais là, être on très est freeze. particulier, Hein. qui va être... Quoi? Moi, je suis freeze toujours sur la même photo. Hein. Ouais, Pareil. ouais, ouais. Ouais, ouais, là c'est normal. Mais je vais vous dire, enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un exposé qui va être surtout visuel. Donc là, je passe au cliché d'après. Ah, voilà. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'ambiance Akira, d'ambiance Ghost in the Shell, Blame, Cyberpunk, tous ces mangas, toute cette matéria, on va dire, asiatique, euh,
sud-asiatique ou est-asiatique qu'on voit dans les mangas, dans les films, dans diverses œuvres de fiction, et d'ailleurs pas que de fiction, finalement, elles puisent en quelque sorte leur inspiration dans certaines, finalement, constructions réelles ou quelques ambiances réelles, et grandement ici dans, dans la cité emmurée de Kowloon. Et dans l'inconscient collectif, ça reste quand même une image assez forte, pas forcément celle-ci en particulier, mais cette image de cette forêt de panneaux avec des caractères mandarins ou cantonais, avec des gens en dessous et une espèce de promiscuité urbaine, une vraie jungle urbaine. Je pense que c'est quelque chose d'assez impactant et assez connu dans l'inconscient collectif des gens. Donc, comme je le disais, Kowloon, ça devient rapidement finalement une citadelle vivante et par la même occasion, qui dit citadelle vivante dit un nid à truands et à toxicos finalement, parce que comme vous pouvez le voir, c'était pas non plus un endroit luxueux où vivre, et qui était contrôlé par les mafias, à savoir les triades locales, de façon à ce que à terme, la cité devienne totalement autonome et totalement, disons, indépendante, tu vois, du reste de la ville finalement, et que ça devienne une zone de non-droit dont on puisse, enfin, dans laquelle on puisse pas trop pénétrer à un certain moment. Et là, c'était habité par les Euh, Chinois, hein. ouais, par les Chinois. Et comme vous pouvez le voir ici sur cette photo, euh, en fait, c'est des bâtiments qui s'interconnectent de façon à ce que la lumière du jour elle passe même plus. Et la promiscuité, elle est telle que, comme je disais, les bâtiments ils sont construits les uns sur les autres. Ça devient un labyrinthe de coursives, de ruelles, de balcons communicants, où la seule lumière qui passe, finalement, c'est la lumière artificielle des néons, de l'électricité qu'on met. Euh, Ici, on voit que la ville elle se développe à la verticale. Après, on parle de ville carrément, parce qu'il y a tellement de gens qui vont y habiter. Vous allez voir, je vais vous donner quelques chiffres dans quelques instants. Qu'on parle de ville, donc la ville elle se développe à la verticale en s'empilant. Évidemment, sans architecte, donc ça crée un développement anarchique, complètement erratique. Et on parle d'environ 300 gratte-ciel interconnectés. Alors, c'est pas des gratte-ciel tels qu'on connaît aujourd'hui à Hong Kong, mais c'était environ 15 étages, 15-20 étages, ce qui est déjà énorme en soi. Comme je le disais, pas de lumière dans les niveaux inférieurs qui sont perpétuellement éclairés par des néons, donc les habitants se baladent constamment avec des lampes torches, mais aussi avec des parapluies pour éviter que l'eau qui fuit par les canalisations finalement vétustes leur tombe dessus. Et là, vous commencez à voir, et on va toucher du doigt quelque chose d'hyper important dans la compréhension de l'univers Kowloon, c'est qu'il y a, quand je vous disais que la citadelle, elle prend vie et que ça devient une ville, c'est pas une métaphore, c'est réel. C'est-à-dire que il va y avoir une vie ultra endogène, ultra, un espèce presque d'entre-soi, bon, non voulu, mais par débrouille, par système D qui se crée, avec des boucheries, des écoles, des boulangeries, des coiffeurs, des maisons closes. Vous allez voir, ça devient fou comme proportion et comme profondeur, ce que ça prend comme cette, cet endroit. Donc là, vous voyez en l'occurrence une boucherie. Euh, une autre illustration pour vous montrer ce dont je parlais avec le dédale et puis l'enchevêtrement inextricable de câbles et puis de Et là, fils électriques et tout ça. on est, Ouais, je on est en, t'écoute. on est en quelle année, là? Là, tout ça, ça se passe dans les années 70-80, man. Ok. Voilà. Euh, Mais donc là, ça, pour vous pardon, aider à juste, comprendre, je sais pas si on peut poser des questions maintenant ou on attend ou... comme tu veux, je t'en prie, si tu veux, ouais, ouais. Mais ça, en gros, c'est quoi? C'était de dire, c'était une volonté des Chinois de dire, ben, en gros, les Britanniques, ils veulent pas de nous, mais nous, on va faire notre contre-proposition d'État, entre guillemets, même pas cité, mais État bâtiment, entre guillemets. Non, c'était pas, il n'y avait pas tant de volonté sociale que juste une volonté sociétale pour les gens les plus pauvres de s'en sortir et de survivre. C'est juste ça. C'est juste, imagine, genre, eux, ils vivaient là et puis, au fur et à mesure, les bâtiments, ils se construisent les uns à côté des autres de façon à créer un même ensemble. Mais c'était pas un ensemble qui était uni politiquement sous une même bannière d'indépendance ou d'affranchissement de la Ouais, Grande-Bretagne ou quoi que ce soit. ouais, ok. Mais quand même Voilà. du signe de la pauvreté, quand même. Oui, oui, ça, voilà, c'est pour ça que je disais plus sociétal que social, dans le sens, Ok.
Euh, pas de volonté politique. En tout cas, pas volontaire, en tout cas. Mais peut-être que Voilà, oui, mais c'était plus un pas. message de classe D'accord. et de débrouille plutôt qu'un message d'idées politiques, tu vois, géopolitique plutôt. Voilà. Ok. Là, vous voyez un schéma transversal de ce que ça pouvait être. Donc, bah, écoutez, c'est fou. C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est labyrinthique, c'est ultra dense. Je vais pas Tu vous peux faire donner les l'affront chiffres, de. là? Pour ceux qui ne voient pas? Alors, donc, il y a 50 000 résidents à peu près. Là, ces chiffres que je vais donner, ils sont pas forcément là, mais je te donne des chiffres pour que tu puisses te rendre compte. Là, je te montre un autre schéma en même temps. Il y a environ 50 000 personnes qui y habitent dans les années 80 avant sa démolution, qui a intervient en 87. Et en termes de densité de population, c'est la plus haute densité de population jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité, en tout cas moderne, parce qu'on est environ à 1 200 000 personnes au kilomètre carré. À titre de comparaison, en France, c'est 100 et à Aix, c'est 800 à peu près. Là, 1 200 000. Wow. Donc, donc Et t'as Paris? bon. Paris, je te Parce dis que ça Paris, tout de c'est un suite. Regarde. peu très dense. Mais je pense que ça Paris, peut être un bon indicateur pour que les gens ils comprennent. Je pense qu'on doit être à bien 300 sûr. 000, non? Oh, je pense bien en dessous de ça. À Paris même? 20 000. Ouais, ok. Ok, donc 1 200 000 dans ce truc-là, là? Ou dans tout Ben, Hong 1 Kong? 200 000 par kilomètre carré parce qu'ils sont 50 000, mais dans un truc tout petit, tu vois. Donc, si Ah, tu prends d'accord, ça au ok, ok, kilomètre ok, carré, ok. c'est. Pardon, pardon, ok, ok, ok. Voilà. Et, euh, et donc, voilà. Et ce que je voulais te dire juste avant, je sais pas si c'était ici. Voilà. Sur cette photo, un truc que j'ai oublié de dire et qu'on verra par un autre angle plus tard, c'est que, en fait, comme je vous ai dit, c'est des bâtiments. Donc, il y a les bâtiments, il y a des sous-sols, il y a les étages inférieurs et les étages supérieurs. Et en fait, même au sein de cette société euh, urbaine auto-gouvernée et dystopique, il y a une hiérarchie qui se fait parce que les plus riches vont habiter plus haut dans les étages pour avoir finalement un accès au soleil, à la lumière, tandis que les gens les plus pauvres ben, marinent dans un jus putride plus bas dans les étages, hélas. Donc là, on le voit bien. Ensuite, voilà. Vous voyez, ce gars-là, par exemple, il fait partie des chanceux. Et non seulement des chanceux, mais aussi de ceux qui ont accès de façon fonctionnelle en haut, parce qu'il y en avait qui n'avaient carrément pas accès, ou alors qui n'avaient rien à y faire, parce que comme je le disais, c'est contrôlé par les triades, et donc chaque lieu, chaque type de lieu avait son utilité. Tu vois? Je vais en parler un peu plus tard. Ouais. Euh, L'électricité était piratée, les facteurs, comme vous voyez ici, ils donnaient eux-mêmes des numéros aux portes et aux différentes habitations pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir faire leur taf. Euh, voilà. La largeur moyenne d'une rue, parce qu'il parlait de rue à ce moment-là, c'était environ 2 mètres. Et pour tout l'ensemble, il y avait seulement deux ascenseurs. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble encore. Les commentateurs politiques, avec le recul, jugent que c'est la seule vraie ville moderne, autorégulée, autodéterminée, autosuffisante. Donc c'est assez intéressant à voir. Et lorsqu'on a recueilli euh, les témoignages des gens qui y ont habité, après que ça a été détruit, et je vous lirai un témoignage après, bah, évidemment, c'est un peu l'argument du survivant et disons, l'argument qui intervient a posteriori, mais il parle d'un esprit de débrouille, de solidarité, de camaraderie qui leur laisse pas un goût amer dans la bouche, quoi. Après, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Je vous lirai ensuite le témoignage d'une des personnes qui habitait ici. Euh, La vie quotidienne s'organise de la façon suivante. On peut avoir une école au 5e étage, y aller à pied, ensuite monter au coiffeur au 13e. Je disais bordel, maison close au 9e étage. Aller chercher son fixe d'héroïne sur le toit. C'est pour ça que je vous parlais de fonctionnalité des espaces, parce que par exemple le toit, on pouvait pas y aller si on n'allait pas chercher de l'héroïne.
Un autre fait assez cocasse à ce sujet, c'est que, voilà, là je vous montrais des images de la vie quotidienne. Donc tout à l'heure je vous disais des artisans, des gens de la nourriture, des restos, le coiffeur. Et l'aéroport de Hong Kong, il est vraiment juste à côté, donc les avions, ils passent vraiment à ras des bâtiments, parfois même pratiquement entre les bâtiments. Et ça reste pendant longtemps une méga structure organique qui est créée, finalement alimentée et créée par ses habitants, bouillonnante de vie et de tout ce que la société produit de plus, bah, disons, monstrueux en termes d'organisation, quoi. Et monstrueux, je prends monstrueux au sens étymologique du terme, en tant qu'avertissement de ce que ça peut être, quoi, tu vois. Ça, c'est une photo Voilà. de Kowloon, ça, non? Non, ça, c'était Hong Kong, ça. Ça, c'est une photo de... Ça, c'est juste Hong Kong, ouais. Ouais, ok. Aux alentours de Kowloon, si tu veux. C'est pour ça que je montrais Ok. ça. Ouais. Et aussi, Kowloon, il y a des moments où les bâtiments ils étaient interconnectés par les sous-sols et juste un étage en bas. Donc, par exemple, ça aurait pu être ça, mais on le voit pas. Mais en D'accord. l'occurrence, ça c'était à l'extérieur. Il y a plein de livres qui ont été édités à ce sujet, notamment le plus marquant pour moi, c'est celui de Greg Girard que je vous recommande. Et il y a des documentaires qui ont été faits avec des photos magnifiques et des témoignages de cette époque. Comment est-ce que ça s'est terminé cette histoire? Bah, le gouvernement a décidé de raser le complexe en 1993, pardon, je me suis trompé tout à l'heure, c'est 93, après 6 ans de descente, de perquisition et de travail de forces de police pour virer les triades de là-bas. Et finalement, qu'est-ce qui demeure de Kowloon maintenant? Ben, le parc que je vous montrais tout à l'heure est dans l'inconscient collectif des images assez ancrées, assez fortes, assez identifiées. Et en plus, dans les médias artistiques, comme je le disais, ça a donné une matériel assez folle. Là, à droite, vous voyez un screen du jeu Shenmue, où le protagoniste il se balade dans Kowloon. À gauche, Black Ops. Pour ceux qui ont vu le film Bloodsport aussi, bah, c'est un des rares films qui a été tourné dedans. En plus, je vous le recommande parce qu'il est vraiment bien avec Jean-Claude Van Damme. En film récent, en 2017, je sais qu'il y a Chasing the Dragon et Dealer Healer qui, avec des, bah, du coup, en studio et avec des effets spéciaux, recrée un petit peu finalement la mythologie et les décors de cet endroit. Et les habitants, je le disais, gardent un lien très fort et des souvenirs assez, bien sûr, difficiles, mais somme toute, qui peuvent se lire sous un axe positif. Je prends une citation que j'avais piochée d'un livre. L'auteur dit: cependant, on s'invite les uns les autres et les disputes sont rares. Beaucoup d'anciens habitants racontent s'être sentis heureux dans ce village vertical, s'accommodant des contraintes et jouissant finalement d'une certaine liberté. Là, il cite quelqu'un. Dans notre premier logement, les pièces étaient petites et il n'y avait pas de place pour une table, se souvient Hung King. Nous mangions sur une planche au-dessus de la machine à coudre et nous nous asseyions sur le lit. Tout le monde s'entendait bien et c'était formidable d'avoir autant d'enfants pour jouer. Dans le second appartement, il n'y avait pas de robinet. Aussi, en tant que fille aînée, c'était à moi de porter des seaux à partir du robinet collectif 4 étages au-dessus. La raison pour laquelle j'ai illustré là ce que je suis en train de dire par une photo, c'est parce que cette fille, elle se rappelle quand elle était petite, tu vois, comme cette petite qui a été prise en photo là. Ça, c'est une vraie photo ou c'est un jeu? Non, non, ça c'est une vraie photo. Ah ouais. Ngu, aujourd'hui 62 ans, raconte: nous ne voyions pas le danger. Les enfants montaient sur les toits et sautaient entre les bâtiments. Nous tirions des vieux matelas sur le toit pour sauter dessus. C'était une période heureuse. Et voilà, les amis. Et la touche personnelle que je voulais apporter en plus, bien que l'exposé en lui-même c'est une touche personnelle, parce que je pense pas que cette esthétique touche autant de gens comme moi elle peut me toucher, c'est que je pense que cet imaginaire-là, ces images-là, c'est une des raisons qui explique ma fascination pour l'Asie. Pourquoi? Parce que je pense pas que j'ai vu directement des images de Kowloon quand j'étais petit. Mais quand j'étais petit, comme je vous ai déjà raconté, je crois, j'allais souvent chez ma grand-mère. Et il y avait mon oncle, Hannes, le papa de Sohan, qui habitait encore là-bas. Parce qu'on a seulement 13 ans de différence. Donc si moi j'étais assez petit pour aller chez ma grand-mère, lui était encore assez jeune pour y vivre. Et il avait plein de BD, dont les Bidochons. Et il avait une BD dont je suis incapable d'identifier le titre, l'auteur ou quoi que ce soit, mais où la première page,
c'était un espèce de gang multi-ethnique euh, avec des Asiatiques, des Africains, ce que vous voulez, avec des, tu sais, un effet un peu, comment dire, bestiaire dans le sens, tu vois, chacun a son arme, chacun a son style et tout, devant Kowloon. Et je me rappelle parce que j'ai l'image en tête et je vois exactement le tu vois, finalement la façade avec plein de d'écriteaux, de panneaux en chinois et tout comme ça. Et je sais que ça, c'est une image qui m'a tarpin marqué. Donc, quand ensuite j'ai retrouvé des traces de celui qui avait existé, qui a toute cette mythologie, cette légende autour, tu vois, euh, ben, ça m'a encore plus fasciné. Je me suis renseigné, enfin, je me suis renseigné sur ça assez tôt et c'est un truc ouais, qui me parle assez, même si je fais pas du tourisme, de la fascination morbide en disant ah mais c'était trop cool et tout. Non, je suis conscient que c'était évidemment un lieu qui a connu beaucoup de souffrances et que tous les gens qui y habitaient, bah, s'ils avaient pu être quel que soit l'autre endroit, mais dans un autre endroit dans le monde, sûrement ils auraient accepté. Quoique, après, d'après ce qu'ils disent, c'est pas sûr. Mais en termes d'esthétique pure, je sais que moi ça m'a influencé. C'est quelque chose qui me parle encore aujourd'hui et c'est une des raisons pour lesquelles je veux aller à Hong Kong habiter ou à Tokyo, alors dans des lieux qui répliquent un petit peu cette esthétique-là. Après, c'est pas que ça, donc il y a plein d'influences, mais ça, c'est une des influences majeures. Et voilà. C'est génial. C'est Toi, génial ben, parce que bien sûr, toi, je sais que tu vas dire ça. vas-y, c'est tombé. Ça me fait penser à tellement de trucs. En plus, Kowloon, Hmm. ça me fait penser à Blade Runner. Parce que dans Blade Runner, tu as ce truc-là aussi de les riches qui habitent dans les plus hauts buildings et qui ont l'atmosphère propre, clean, etc. Et puis les pauvres qui sont tout en bas, qui Altered vivent dans des... Carbone. Ouais, Altered Hmm. Carbone, de fou. Hmm. La série de livres de Fondali aussi. Je sais plus si... Non, Jade City, c'est le nom du premier bouquin, mais je sais pas si c'est le nom de toute la série. Mais c'est un peu Mhm. le même délire où tu as des espèces de triades qui vivent dans un espèce de labyrinthe urbain comme ça, qui se tapent dessus pour contrôler la jade, etc. Enfin, c'est... Je sais pas si ça a été directement... Si, je pense que oui, dans un sens, ça a été l'inspiration. Mais en tout cas, Kowloon, c'est vrai que ça a fait beaucoup bouillonner les esprits pour se créer des univers comme ça. Et c'est que des trucs qui sont sortis en plus à l'époque où Kowloon existait encore. Donc tu te dis que ça a forcément été une inspiration pour ces gens-là. Donc ouais, Grave. c'est... Si je peux rajouter une reco culturelle que j'ai oublié de faire, parce qu'il y a un film que j'ai regardé, parce au moment où j'ai découvert ça, j'ai mis des dizaines de films dans ma watchlist, donc la watchlist de films que je consulte tout le temps quand je regarde des films, euh, qui se passaient à Kowloon, qui refont Kowloon, ou qui traitent de ce sujet. Et donc j'ai cité Bloodsport, qui est pour moi un des mieux, en plus il a été directement tourné là-bas, j'ai cité deux films récents, mais il y en a un qui m'avait marqué de fou, parce que c'est un film d'horreur en plus, et moi j'adore des films de genre et d'horreur, c'est Rigor Mortis. Et les gens qui nous écoutent, ou alors vous deux, si vous avez l'occasion, si vous avez envie de voir un petit peu ça par un autre prisme, à savoir le prisme de l'horreur, Rigor Mortis, c'est vraiment un super film. Je regardais Bloodsport, je l'ai jamais vu, je connaissais, mais j'ai jamais vu. Donc c'est pareil, ça, je vais Bloodsport, commencer par là. Et puis Rigor Bloodsport, c'est Mortis. hilarant, mais c'est vraiment très bien, Bloodsport. Oui, 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 j'imagine. Ouais. C'est Claude Van Damme, en même temps, tu peux pas te tromper, hein. Ah, mais c'est génial. JCVD. Mais ces trucs-là, Rigor Mortis, Bloodsport, et tous les recos que tu avais un peu en tête, etc., c'est des choses que tu connaissais déjà avec quand tu étais familier ou c'est que tu as un peu redécouvert en revisitant justement Kowloon? Ah, euh, non, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a plein de, il y a plein de, parce qu'en fait c'est tellement étendu, en fait j'ai l'impression que l'esthétique même cyberpunk, qui est aujourd'hui une des esthétiques les plus dominantes dans la création de contenu artistique, bah, est dérivée d'un certain esprit. Après, c'est pas que ça, mais tu vois. Hmm. Et donc il y avait plein de médias issus de cette culture Ouais. un petit peu, tu vois, japonisante cyberpunk, parce que maintenant le cyberpunk c'est plus associé au Japon qu'à la Chine, que j'avais vu et où j'étais pas du tout au fait de Kowloon, tu vois. Donc pour répondre à ta question, il y a certains trucs où j'ai découvert, par exemple Rigor Mortis, c'est d'abord j'ai découvert Kowloon, après j'ai voulu m'y intéresser, et il y en a d'autres où je connaissais déjà, et après j'ai fait une relecture, par exemple Akira, Oui. tu vois. Ah oui, 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 parce que tu citais Ghost in the Shell, Akira, etc. Effectivement. Ouais. Et Mm. c'est vrai que oui, quand tu regardes Kowloon, tu te rends compte qu'en fait, c'est ça qui donne ces inspirations-là. Bah ouais, entre autres, mais c'est vrai que grave, grave ça.
Et il y a une salle d'arcade au Japon aussi qui est sur ce thème, sur le thème de Kowloon. Et je sais pas si elle est fermée maintenant ou pas, parce que j'avais préparé cet exposé. L'exposé que je viens de vous faire, je l'ai préparé il y a quelques années déjà. Là, ça m'a fait plaisir de le relire et de me replonger dedans. Mais il y en avait une à l'époque. Une salle d'arcade, c'est-à-dire genre, qui est censée être labyrinthique comme ça et... Non, c'était juste une salle, mais t'as compris, elle reprenait un peu cette esthétique. Attends, je vais essayer de la retrouver. Je vais essayer de la retrouver, de te montrer de quoi il s'agit. Toi, ça t'inspire quoi, Abdou? Plein de choses. Plein de choses, mais après, moi, j'ai pas tout le. Ben, enfin, je le vois pas comme vous, je pense, parce que vous, du coup, vous avez ça, plus après beaucoup de références, que ce soit culturelles, cinématographiques ou jeux vidéographiques, etc. Alors que ben, moi, comme la question que j'ai posée, je le vois plus d'un prisme politique, en fait, tu vois. De Bah dire oui, mais c'est c'est quoi justement. les raisons qui ont fait que ces gens-là, ils ont créé leur propre système. Tu vois, est-ce que c'est un rejet de la société externe ou est-ce que... Tu vois, c'est plus ces questions-là que moi je vais me poser parce que ben, forcément, j'ai pas vos références jeux vidéographiques, etc. Tu vois. Et du coup, ben, l'esthétisme il me touche un petit peu moins parce que bon, objectivement, si tu prends ça sous le prisme du réel, je trouve que c'est limite un peu insultant pour les gens qui habitaient là-bas de dire c'est beau, tu vois. J'avoue, je te rejoins quand même un peu là-dessus, même si effectivement ils en parlent avec bah, un Oui, mais peu, ça, tu c'est vois, comme disait Farouk, c'est le nostalgie. syndrome du survivant. C'est celui qui Oui, va te dire il a survécu, il a dit frérot, c'était trop bien. oui, ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Non, non, bien sûr, c'est pour ça que Non, enfin, non, mais tu peut-être l'as que je très l'ai bien pas assez dit. fait, mais j'ai fait un Ouais, disclaimer en disant, moi, bien sûr. tu vois, Mais en fait, je c'est me pas, pose la question de pourquoi ça, on a le droit de dire trop bien et tout, et en parallèle, ben, si t'es là, tu dis, ouais, frérot, cette favela, là, j'aime trop, ben, c'est un peu border. Mais après, toi, c'est pas ça que tu dis, parce que toi, ce que tu dis, c'est plus l'esthétique, pas en tant que tel, de l'architecture, etc., mais plus ce que ça te procure et tout ce qui en découle après, culturellement, surtout. mais tu sais que là, tu touches du doigt quelque chose de tarpin actuel, parce que là, il y a une vague en ce moment, et je l'ai beaucoup découvert en préparant le voyage en Asie centrale. Parce que en Asie centrale, là où on est allé, tu vois, c'est des anciennes républiques de l'URSS. Ouais. Et il est pas partout, mais dans les grandes villes et dans les capitales, il y a une esthétique très, ils appellent ça Russian Doomer ou alors East Europe Doomer, tu vois, qui se dégage. C'est-à-dire ces esthétiques un peu dépressives de bâtiments, un peu comme ça, mais beaucoup moins denses, tu vois. Et très, ah, on ne voit plus, man. Ah, c'est bon. Si, si, si. Très, très caractéristique de la Russie, de l'URSS et tout, tu vois. Et les gens sur Insta et tout, vu que je me renseignais un peu sur l'Asie centrale et que j'ai commencé à explorer un peu cette culture du Russian Doomer et tout, ben, j'avais beaucoup de recos et les gens ils fantasment beaucoup sur ça, vraiment beaucoup beaucoup sur ça sur Insta et tout. Il y a plein de compiles genre Russian Doomer atmosphere, lo-fi Russian Doomer et tout. Mais non. Et après il y a plein de gens qui disent eh, moi je vis en Pologne, ne croyez pas que c'est rigolo et tout, genre vraiment. Ok, moi je comprends que genre ça puisse vous plaire et tout, mais mais encore une fois ça pose la question du degré de fascination que tu peux avoir ou de la place de l'art ou de l'esthétique quand il y a une réalité derrière qui est pas C'est ça. forcément sympa, quoi, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Mais, Parce qu'en fait, les mais, photos et les vidéos que tu montrais, enfin surtout les photos d'ailleurs, ben moi j'ai visité des endroits au Pakistan où c'est encore comme ça en fait, tu vois. hmm. Et je sais que c'est la misère sociale pour ces gens-là. Donc Ouais, et je ouais, me ouais. sentirais un peu, bah c'est un peu honteux, tu vois, de dire frérot, trop bien en fait ce que tu fais là. Ben non, Non, toi t'es dans mais ton non, mais c'est ça. penthouse comme ça et tout, te dire ça, c'est. Non, non, je sais bien. Non, non, mais je parle pas de toi, mais je pense que Oui, non, c'est je ça qui sais va bien, je sais dire les bien. Polonais aussi quand ils disent qu'est-ce que vous faites là, mon pote, à vouloir chercher des sensations fortes comme ça. Bah, c'est Venez vivre ça. ici, vous verrez, mon pote. Bah oui, carrément, carrément, c'est ça. Mais je me questionne sur la place sur à quel point une esthétique, elle peut rester décorrélée de De son sa contexte, réalité. tu vois. Ouais. Ça Ouais. réalité sociale. Si par exemple tu fais une peinture de ça, moi je sais pas ce que c'est, et je dis c'est grave cool, et après tu me dis En fait, c'est c'est ça, frérot, c'est. Oui, oui, voilà, c'est ça, ouais, tu exactement. vois. Par Mais exemple, moi, là si je tu me dis fais l'avocat du Pakistan. diable, je me Hmm. demande si le fait que ce soit un peu miséreux, est-ce que ça rajoute pas du charme aux gens de se dire, mais en fait, c'est trop bien le fait que. Mais Pas c'est toi, hein, sûr et mais de manière certain, générale. c'est sûr et certain que oui, bien sûr que oui, parce qu'en plus, en fait, miséreux, je sais pas, mais un peu
bouillonnant mafieux, tu sais, Oui, en voilà. mode Très, ouais, ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est la recherche, pas aux racines, mais genre de revenir aux fondamentaux. Tu vois, une fois que toi, bourgeois, t'as goûté le luxe d'avoir plein d'espace, une terrasse et tout, tu te dis, ben en fait, peut-être que le bonheur, il se trouve là-dedans. Et tu vois, il y a ces reportages, ces témoignages que tu rapportes et tout. Mais je pense que ça participe de ça, où justement, ben forcément, on va mettre en avant que les gens qui disent que c'est cool et tout. Et le petit bourgeois, il va se dire, putain, en fait, ça devait être vraiment trop bien d'habiter là-bas. Moi, j'étais là avec mon 300 mètres carrés et tout, mais peut-être que c'est là-bas que j'aurais pu trouver ma source de bonheur. Et après, ben, je pense que c'est des questions un peu plus profondes de se dire, ben, effectivement, la fameuse phrase, ils ont rien, mais ils sont trop contents, nous on a tout et on a rien. Il y a un peu ça qui participe aussi et tout, tu vois. je Tu pense penses que qu'il y c'est a ça? ça, mais après, ouais, pardon, Elias. Non, j'allais dire, tu penses que c'est le côté, oui, ils ont rien, ils se contentent de, enfin, comment dire, oui, ils ont rien, ils se contentent de ce qu'ils ont, ils sont heureux, etc. Ou c'est un peu ce que disait Farouk sur le côté, tu vois, cité interdite, zone Ouais, je crois que c'est ça. pas zone de non-droit, mais tu vois, c'est inaccessible, tu vois, caché, mystérieux, etc. Moi, je Ouais. ressens plus le truc comme ça. Ouais, ouais, ça s'entend, c'est vrai. C'est un peu ça, Ça, hein, et en comme plus, nous, c'est, quand on avait visité la favela, c'était un peu ça aussi, le truc un peu Oui, inaccessible. Enfin, ouais, pas visiter, pardon, juste traverser pour aller à Vidigal. oui, oui, c'est ça. mais en fait, je pense, et il y a aussi cet aspect qui rentre en compte que enfin, c'est des lieux qui, du coup, sont issus d'une époque, et donc le lieu et l'époque dégagent quelque chose, tu vois. Là où Ouais. maintenant, euh, d'ailleurs, c'est drôle, je regarde par la fenêtre, et c'est Dubaï, et Remonte la c'est vue que pas t'as pour, là. pas pour moi, mais pour les gens, du coup, Dubaï, c'est typiquement un genre de truc qui a pas de caractère, sauf que, bon, moi, je suis pas d'accord, tu vois. Mais par exemple, pareil, genre moi tu montres, et j'avais le cas, tout à l'heure tu parlais du Pakistan, mais quand je parlais aux Indiens, genre t'avais la couverture du livre photo que j'ai fait, c'est donc à Delhi, la Jama Masjid, donc c'est la plus grande mosquée d'Inde, et c'est une mosquée magnifique, style moghol, pour ceux qui connaissent, et on en a parlé déjà, mais vue d'une contre-ruelle derrière, donc il y a tarpin de tuk-tuk devant, il y a des câbles électriques, du coup, tu sais très bien, je vais pas t'apprendre comment c'est, tu vois, au Mm. milieu de la rue, comment, qui traverse, il y a des fenêtres en bordel, il y a des stands Ouais, de street food, de miteux et tout, et genre, mais quand j'ai ramené le livre au travail, mes collègues indiens à qui j'ai montré, ils me disent, mais vraiment 3 pages plus loin, il y a le Taj Mahal et tout. Et toi, c'est ça que tu mets genre en couverture. Et je leur ai expliqué que ben moi, je trouvais ça avec beaucoup de retenue, parce qu'encore une fois, je veux pas arriver et faire l'occidental de merde qui arrive et qui dit, mais vous savez pas, mais chez vous, ça a grave un potentiel artistique et photographe. Non, pas du tout, tu vois. C'est juste que c'est des esthétiques qui te parlent, je pense, tu vois, pour une raison ouais. ou pour une Mais c'est autre. ça le truc, Mais je c'est de pense que comprendre pourquoi ça te parle, tu vois. mais ouais, non, je sais bien, mais je pense que ça fait appel à quelque chose de viscéral de chez l'humain en fait, tu vois. Et surtout pour, m- j'allais dire nous, mais là en l'occurrence c'est mon exposé, donc je vais parler pour moi. Euh, étant, tu vois, pas vécu, mais étant allé plein de fois en vacances au Maroc quand j'étais petit, tu te balades, bon, c'est pas du tout ce niveau de délabrement et tout, hein, rien à Ouais. voir. Mais genre, tu te balades comme ça, pieds nus, dans des lieux, genre, tout simples, ou qui sont, tu vois, somme toute assez pauvres, même si toi, tu manques de rien et tout, ça te rappelle quelque chose d'assez candide, assez, C'est vrai. C'est totalement vrai ce que tu dis. Bah, Et moi, plus il y a ça, je ça, peux et éventer après, aussi, là, en ouais. Mm. l'occurrence, si on parle de Kowloon, en vrai, c'est le débat qu'on a à chaque fois, mais il y a une espèce de réciprocité bilatérale où ça, c'est stylé peut-être un peu. Le cinéma, les mangas et tout appuient ce côté Oui, stylé. Ensuite, tu re-regardes le truc, ça devient stylé. Puis le cinéma, puis ci, puis ça, tu vois. mais ouais. Et de façon. Ouais, ouais. Mais je me demande si c'est pas En aussi fait, une sorte. Là, je parle pour moi quand je vais au Pakistan et que je retrouve que je suis très heureux alors que toi, t'as pas un peu toutes ces superficialités que tu peux avoir en Occident, c'est de se dire, mais en fait, il y a peut-être une part de se retrouver soi-même en fait en étant là-bas parce que aucune source de divertissement. Si on reprend le truc de Pascal, là, ces gars-là, ben, ils pourraient très bien être assis dans leur 1 mètre carré, se regarder et être très heureux quand même, tu vois. De se dire, de toute ouais, façon, ben, nous, grave. notre fatalité, c'est la mort, mais autant qu'on profite tant qu'on peut, tant qu'on est en vie, quoi. Ouais, ouais, grave, grave.
Mais je pense que c'est un début de réponse, le fait que ça te ramène un peu en enfance quand t'as pas grand-chose, tu dois te débrouiller, et que t'expérimentes dans ton pays, tu as des conditions où t'as rien et finalement, enfin rien, t'as, tu t'as besoin finalement de rien et tu t'évolues dans un environnement qui est tel qu'il est, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant de, et le cas des Russian Doomers et de cette esthétique-là, il est intéressant parce que en fait, il y a les esthétiques dystopiques, je pense que de plus en plus, elles parlent aux gens. Et c'est assez inquiétant, je pense, tu vois, quand on arrive à un point de la société où tu dis, frérot, c'est pas trop beau quand il y a tout qui est détruit. Ben, non, non, normalement, non, tu Ouais, vois. mais souvent, Mais, ces gens-là, c'est ceux qui ont rien qui est des trucs chez eux, quand même. ouais, oui, non, bien sûr, mais je veux dire, le fait que largement, tu vois, parce que là, c'est plus qu'un fantasme bourgeois, tu vois, les esthétiques dystopiques, c'est un truc qui est devenu un genre à part entière dans le cinéma, dans l'art et tout. Oui, mais tout ça, Et ce que tu dis, c'est des trucs bourgeois, Farouk. bah non, enfin bourgeois au Non, sens mais en tout marxiste du cas, au terme sens peut-être, riche, au mais sens occidentaux, entre guillemets, quoi. ouais, 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 non, bien sûr, mais après, je sais pas si Bah, le meilleur exemple, c'est comme tu l'esthétique, disais que tes collègues indiens ils disaient, mais frérot, qu'est-ce que tu racontes? T'as le Taj Mahal 30 pages oui, parce que après et... c'est l'Inde. Parce que c'est Oui, l'Inde. Moi, oui, si par oui. exemple quelqu'un il me dit va en Provence et genre il a des photos des calanques, mais lui la couverture de truc c'est la Castella, je vais dire ben bizarre, tu vois, je comprends Oui. parce que moi j'ai eu la même expérience, mais si je l'avais pas eu, bien sûr j'aurais pas compris. Mais Mm. le truc que mais je pense pas que l'esthétique dystopique elle soit en vogue que dans les et Pour en moi, même temps j'en sais rien, donc c'est pour juste moi, un c'est, pari, hein, mais Je pour pense moi, que c'est c'est cent plus pour lié. cent dans les milieux bourgeois. Enfin, ouais. De quoi? Pour moi, ça en vogue que dans les milieux bourgeois, ce genre d'esthétique-là. Bah, en fait, je pense oui, mais en fait, comment dire? Je sais pas si c'est bourgeois ou plus. Ouais, Bon, c'est un bourgeois, c'est très, peut-être un très, petit peu très. fort, hein, mais c'est que ce que... Dans tu veux bourgeois, je dire veux Non, mais, dire... occidental du moins. Oui, enfin, en tout non, cas, mais je quelqu'un vais qui a les utiliser un moyens, terme. quoi. Non, mais j'ai utilisé un terme plus fort même, tu vois, et qui est pas forcément très juste, mais je trouve pas mieux, mais tu vois, intellectuel, tu vois. Hmm. Avec quelqu'un qui cherche Non, plus cherche mieux, l'essence des choses. cherche un meilleur mot, frérot. Non, parce que oui, intellectuel, c'est super pédant, mais voilà. C'est en gros quelqu'un qui cherche l'essence de l'endroit qu'il va visiter. Et je pense que c'est lié aussi à l'image qu'on se fait des endroits qu'on visite. Donc, un mec qui va en Provence, il va vouloir se chercher le petit village mignon, avec une belle vue, avec un petit, tu vois. Le mec qui va en Russie, bah, lui, l'image qu'il a de la Russie à un moment donné, peut-être que c'est ça, tu vois, c'est le post-soviétisme, c'est le brutalisme, et c'est ça qu'il va aller chercher, c'est ça qu'il va vouloir faire représenter. Et pareil en Inde, quand toi tu y es parti, tu sais que voilà, quand tu vas à New Delhi, c'est les tuk-tuk, c'est le chaos, mais en même temps, tu vois, des architectures millénaires, etc. Et tu essaies de tout faire représenter dans une photo, et c'est ça qui te parle finalement. Voilà, là en l'occurrence c'est ça. Et tu Mais essaies de chercher l'essence des trucs, et je pense que c'est la même chose, tu vois. Je pense qu'il n'y a aucun touriste qui va aller dans le sud et qui va prendre la Castellane en photo en se disant, ah ouais, voilà, là j'y suis, tu vois. non, non, C'est pas c'est ça qu'il sûr, va mais chercher. parce que ça a une résonance différente. Parce Ouais, on va pas y chercher ça, comme tu disais. Les gens vont voilà, c'est pas ça. chercher ça. Alors que quand tu vas à Hong Kong, mine de rien, tu vas un peu chercher ça, tu vois. Oui, ben Ouais, oui. bah, même en France, hein, il y en a, j'ai l'impression que c'est de plus en plus... Enfin, le meilleur exemple, je pense, c'est l'Italie, mais même en France, je pense qu'il y en a de plus en plus des Ouais, gens qui doivent aller dans les quartiers nord, ou en Italie, c'est, j'ai oublié comment ça s'appelle, la cité à Naples, Scampia. voilà, la Ça se calme bien. Scampia. Tu vois, des gens qui vont là-bas et qui te disent, frérot, en fait, faut pas y aller. Bah oui, bah merci, d'accord, mais bon. Oui, non, mais c'est vrai. Mais après, c'est pareil, c'est parce il y a un inconscient, il y a Il y a un une truc qui est lié aussi aux fétichisation, médias frérot. finalement. Quand tu regardes Gomorrah, etc., tu vois, les gars, ils se font tout un univers Non, et c'est ça ça c'est qui fait sûr. durer. Mais je me demande à quel point il y a corrélation ou décorrélation entre une fascination esthétique et ce qu'il y a derrière. Vraiment, ça m'intrigue beaucoup. Parce que là, on réfléchit comme ça, mais moi, je te dis, ça m'a marqué quand j'étais petit. Et quand j'étais petit, bien sûr que j'étais déjà Non, mais t'as pas le. animal Oui. social, tu vois. Ouais. Mais moins, beaucoup moins. Et j'avais moins ce genre de truc en tête et j'étais moins confortable, on va dire, que maintenant. Mais c'est difficile à dire, c'est difficile à dire. Après, il y a aussi quelque chose de... Je pense que, tu vois, tu cherches à trouver des trucs que tu n'imagines pas. Et je pense que là, on imagine de plus en plus de choses avec
l'accès qu'on a à toute l'imagerie, enfin à l'imagerie de tout ce qui se passe sur Terre. Et un des trucs qu'on n'imagine pas, ou un des trucs les plus contre nature ou contre-intuitifs, c'est on se dit ouais, la fin du monde, tu vois. Et Ouais. les esthétiques de fin du monde, je pense que justement elles attirent pour ça parce que c'est hyper loin de nous, c'est hyper, enfin, en tout cas dans notre tête, là, en réalité géopolitiquement pas tant, tu vois, mais c'est hyper loin, et c'est hyper, ouais, attractif de par ce biais-là, quoi. Et puis, bah, après, sans juger personne, je pense qu'il y a quand même aussi une certaine orientation un peu hipstérisée, tu vois, de certaines Bien destinations sûr, aussi, tu vois. bah C'est grave. de dire, moi, je suis parti chercher l'expérience brute, tu vois, la réalité des choses, je suis pas, Mec, moi, j'ai la pas fait le Birmanie, mec, circuit c'est mon meilleur classique et voyage, tout. mec. La Birmanie, mec. Bah, tu vois, le C'est Laos, bien que vous frérot. ayez dit on parle de personne, parce que sinon je me serais senti visé étant parti en Inde et au Tadjikistan. Non, mais, Mec, moi, non, mais l'Érythrée, après, mec. Mec, moi, le Kyrgyzstan, mec. Moi, c'est ça, en fait, que je Mais cherche. c'est ouais, du coup, Mec, moi, non, mais tu vois, Les Russian boomers, moi, mec. non, mais après, tu vois, encore une fois, sans jugement, parce que je comprends Juge, absolument l'attrait putain, de faire ce genre juge, de voyage mec. aussi. Non, mais je juge pas. Parce que c'est vrai, finalement, c'est génial de pas d'aller dans en territoire, tu vois, complètement inexploré. C'est pas ça. Mais c'est plus des expériences, finalement, que peu de gens ont et que, tu vois, qui, du coup, résonnent encore mieux, finalement, avec toi-même d'avoir fait ce que d'autres n'ont pas fait, tu vois. Ouais, mais moi, je pense que ça doit s'inscrire plus dans une volonté aussi personnelle. Si c'est juste de dire je vais aller à un endroit où personne n'a été, ben d'accord, mais bon, t'es juste con. Je sais pas si t'es juste con, hein. Non, mais si t'as aucune attache, pourquoi dans ce cas, Bah il non, faut bah que t'aies quand pourquoi? même un minimum d'attache. Sinon, ben, Bah, enfin, tu dis, ben, je vais aller, moi, au fin fond des îles, de l'Antarctique, personne n'y a été, frérot. Ben non, mais c'est... bah, pardon, mais c'est génial, t'as vu, tu me le vends super bien. Ouais. Sur l'Everest, sinon. Ouah, non, ça, par contre, non, désolé, frérot. Ou le K2. C'est que le K2, c'est Ah, plus ça. dangereux que l'Everest, hein. Ah ouais, mais tu sais que le K2, c'est au Pakistan? Mais non, mais c'est magnifique, le Pakistan. Ouais, ouais, c'est comme ça, hein. Non, mais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, finalement, parce que quoi, genre, Christophe Colomb, c'est un con, genre, Ouais? C'est quoi le rapport? tu vois, genre, Magellan, c'est un con, genre. Oui? Genre, pourquoi tu vas visiter là où 1515. personne n'est allé, tu fais 1500, Ouais, mais bon, 15. entre la volonté d'un grand explorateur de ce moment-là et la volonté de quelqu'un qui veut faire l'intéressant maintenant, il y a quand même un monde, je pense. Ouais, non, mais tu vois, c'est parce que toi, tu Ça dis se trouve, faire Colomb, c'était l'intéressant, mais l'intéressant d'une finalement, époque, hein. en plus, Oui, mais, Parce oui, que mais il y avait Thomas, un il disait, but. frérot, toi, je vis pour les caméras, en fait. bah oui, Bon, il y bah, avait c'est un vrai. but quand même. Bon, Lucas Non, mais tu peux Vasquez ou être, Vasco de Gama, en vrai? Bon, il en a marre de tourner, il veut se reposer. non, mais après, tu peux être un explorateur à ton niveau à toi, tu vois. Je pense qu'il y a plus rien il y a plus rien à découvrir. Donc, à un moment donné, peut-être que tu peux faire tes explorations à ton petit niveau de personne, tu vois, sans prétention de vouloir finir de dessiner la carte du monde, tu vois. Ilyes de Ouais, non, Gama, c'est sûr. Zerma. Ilyes de Gama, hein. Tu fais quoi, en plus? Ilyes Ibn Battuta. Tu l'as ou pas celui-là? Oui, je l'ai. Il était en très grand à l'Expo 2020 de Dubaï. C'est Non, mais vrai c'est ça. vrai. En réalité C'est augmentée. vrai, ça. Lui, il a un parcours assez. Bon, après, tu me diras Ouais, normal. Ouais. Fiorentina. Après, il a fait quoi? Il a fait l'équipe d'Argentine. Et Ah, voilà, hein. d'accord, Batistuta. Ok. C'est pas le même, hein. On les a jamais vus ensemble, les deux. C'est drôle que t'as attendu équipe d'Argentine et c'est là que tu l'as dit? Batistuta? Ouais, c'est marrant quand Bah, même. pourquoi il avait dit quoi avant? J'ai pas du tout entendu ce qu'il a dit avant. Fiorentina. Ah ouais, ok, c'est pour Fiorentina, ça. ouais. Donc c'est ce qui me semblait. Ouais, non, Fiorentina, tu rigoles ou quoi, frérot? Direct Batistuta, moi, tu connais. Non, mais je me suis dit, il y va vite quand même. Il y va vite, comment ça? Bref. En tout cas, c'était un super Ouais. exposé. Moi, je connaissais pas du tout ça, tu vois. Ouais, mais parce que tu connais rien. Moi, je connaissais déjà, mais Oui, parce que non, franchement, t'es un putain de joueur de jeux vidéo, mon pote. Il y a l'ensemble c'est vrai. Ça, c'était dans Blade Runner 3448. Bah oui, d'accord, merci. Yes. Mais c'est un film. Ah merde.
C'est un super film de Ridley Scott avec Harrison Ford. Je te le conseille énormément. Ouais. Tu veux dire Nolan? Tu veux dire Denis Oh Villeneuve, pardon? non, là, Denis tu m'as Villeneuve, eu oui, là. 2049. Il parle de la suite, bestement. Il est vraiment beau en plus ce film. Mais- Et tu sais, c'est quoi le plus fou? C'est qu'il y a Batista qui joue dedans, pas Ouais, Batistuta. et dans un super. Ça, c'est drôle. Le Et il y a un casting. autre débat dans le Hollywood des gens qui discutent des performances d'acting, donc très fin. Ils disent que The Rock, en fait, il pense qu'il est Batista. Pourquoi? Oui, Parce que c'est deux acteurs catcheurs, sauf que Batista, il a commencé avec des rôles de gros bourrin, films d'action, bagarre et tout, et maintenant il a des rôles de composition tarp, il est un peu fort, tu vois. Ou c'est juste il vrai. joue des gens dépressifs, ou des choses dans la tessiture du drame, on va dire. Alors que The Rock, lui, c'est encore juste sauter de camions en feu, monter des buildings et tout, quoi. Et il a dit Après, qu'il vous voulait savez changer que, ça maintenant. après, vous Ouais. savez que The Rock, il choisit ses films. Hein. Ouais. Et du coup, on va plus loin dans l'analyse parce que. Non, mais en gros, c'est lui qui choisit s'il veut tourner dans un film ou pas, quoi. Ouais, je dis ça, je dis rien. Bah, même toi, hein, je pense. Toi aussi, hein. Enfin, les autres, quoi. Si les autres, ils ont le couteau sous la gorge. Je comprends pas ce que tu dis, en fait. Putain, j'avais une anecdote, mais je l'ai mal dit, je crois. Il y avait un truc comme ça. Donc Non, tu sais, c'est quoi l'anecdote? ah, c'est un C'est que vrai dans son truc. contrat. Oui, il y a une vraie anecdote. C'est que dans son contrat, Ouais. il a pas le droit de perdre. Ah, putain, c'est ça que je voulais dire, j'ai la rage. Alors, faut toujours qu'il finisse gagnant dans Il ses me manquait films. la plus partie la plus importante de l'info, putain. Il choisit les films dans lesquels C'est hilarant. c'est pourri. Les autres, c'est un mec, c'est comme ça. Toi aussi. Oh non! Pas Cars! Tu forçais, faut Pourquoi je tape forcer. un James Bond dans le corps, là? Elle est pourrie ton anecdote. C'est bon, j'étais presque, t'es fou, t'aurais pu m'encourager. Il savait qu'il y avait quelque chose avec lui. Ah purée, ça aurait été génial que tu l'aies en plus parce que ça aurait été encore un moment cinéphile d'un Ouais, blabla. c'est vrai ça. Ouais, mais lui depuis qu'il a fait Super Nanny, frérot, moi je le reconnais pas en fait. Hein. Oh, mais t'es super fort, tu connais le lore de The Rock, c'est incroyable. Frérot, là, il avait bien perdu contre Cathy, hein. Cathy Super C'est Nanny, vrai en plus. frérot. C'est marrant ça. C'était un Cathy. super film. Elle est morte, non? La Rahma, ouais. Non, c'est Alia. T'as dit quoi, Elise? Non, elle est pas morte, Cassie, wesh. Mais Ah, Cathy, pas Cassie. Non, mais Cassie, elle est pas morte. On La parlait pas de chanteuse. Cassie, on parlait de Cathy, de Super Nanny. Ah, pardon, oui, c'est vrai, elle est morte. Mais bravo, en tout cas, super exposé. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Surtout Kevin Zhu qui va dire ben, Hong Kong c'est la Chine. Pourquoi il a dit Hong Kong britannique? non, mais c'est. Ouais, il y a toujours cette question de. Et on l'a abordé, je pense, de façon assez saine, de dire est-ce que un truc comme ça, tu peux. Enfin, pour formuler, est-ce que cette esthétique-là, elle peut être plaisante? Est-ce qu'une esthétique qui finalement est le reflet d'une souffrance et tout, qui amène aussi à un autre débat qu'on n'aura peut-être pas maintenant, mais est-ce que, fait qui sous-tend aussi cette question, est-ce que une œuvre artistique, tu peux la regarder d'un point de vue purement esthétique sans te Sans prendre en compte préoccuper la de, réalité, alors. de prendre en compte la réalité ou alors prendre en compte qui l'a faite, tu vois? Moi, je sépare souvent l'artiste de l'art. De l'art. Donc, par exemple, si je te dis c'est qui ce tableau? Ah, ah d'accord, c'est dans ce sens-là. Je m'en fous, je veux pas savoir qui c'est. Moi, c'est juste le tableau en lui-même. Il est, il est, Tu me il est demandes beau, quoi le que ce gars. soit à propos de son auteur, non, Non, ou même l'inverse, finalement. Genre, tu t'intéresses à l'artiste, mais tu veux rien savoir de ce qu'il fait. je connais Van Gogh, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? On fout. C'est bien dans ce Quand sens-là même, aussi. non? Si t'es le con qu'on avait croisé devant ce machine qui croyait que c'était Victor Hugo qui avait peint la Joconde, oui, je pense. Oh, c'est dur, il Non, était petit c'était. encore. Ouais, avec petit, il avait bien 15 ans quand même. Oui, mais c'est petit. En fait, maintenant, les Ah. petits, si ce qu'il leur faut, c'est les TikTok et les Snapchat, quoi.
les TikTok et Mais les si Snapchat. seulement en plus. Parce que vraiment, il y a tellement, il y a des montagnes de trucs intéressants sur TikTok, en tout cas, Snapchat, je sais pas. Mais, c'est pas ça qu'ils vont chercher là-dessus. Ce qu'ils vont chercher, c'est quoi, Elias? Ce qu'ils vont chercher sur les TikTok et les Snapchat. De temps en temps. De temps en temps, je fume la beuh, de la beuh, de la beuh, de la beuh, de la beuh. Abdou, s'il te plaît, rigole, s'il te plaît, souris. En fait, j'aurais aimé, mais j'ai pas la ref. Quoi? C'est un gars. C'est incroyable ça. Donc ça, cette musique, à l'origine, c'est une musique de Kobalade et Zola. Ah Qu'ils oui, ont ça, fait dans le cadre de leur réconciliation, tu sais, parce qu'ils étaient dans des cités adverses, là. Ok. Et donc, ils ont fait plein de musiques, dont celle-là, qui s'appelle Temps en temps. Ah Et, oui. et donc, le refrain, c'est ça. De temps en temps, je fume la bœuf. Après, De la il y beuh, a de un la beuh, de adlib la qui fait la bœuf, la bœuf. Ensuite, le bédo me fait mal au crâne. beuh, au crâne. Adlib, putain de merde. Putain de merde. Après, rien que j'enchaîne les meufs. Les meufs, Adlib, les, les les raclis, les raclis, raclis. Et il y a un gars sur TikTok, à Albi, il a chanté cette musique. Allez, 600 fois sur 600 TikTok différents où il filme juste sa Non. tête et il chante et il abuse tarpin Les sur adlibs. l'expression faciale et tout. Ah. Et en plus, il dit lui-même les adlibs, tu vois. Donc, Waouh. ça fait exactement comme il fait Elias. Il Ah, dit, mais du coup, il temps faut en que tu me temps, je l'envoies. fume la bœuf, la bœuf, la bœuf, la bœuf, la bœuf. Le bédo me fait mal au crâne, putain de merde. Rien que j'enchaîne les meufs, les raclis, les raclis. Et du coup, il y a un gars qui s'est servi de ce support comme même template et qui le refait vraiment de façon caricaturale, mais à la perfection finalement. Et je crois que le premier truc qui avait, si je fais mon, mon encyclopédiste de Know Your Meme, c'était mon cerveau en, en dissertation au lieu de se concentrer sur le corpus de texte et il met donc ce Super. gars-là, là, tu C'est vois. super. Mais Et du du coup, coup, faudrait que vous me moi, l'envoyiez parce que ça a l'air vraiment très drôle comment c'est décrit. et moi, c'est Sherine qui a montré ça. Elle a rigolé beaucoup sur ça. Au début, je comprenais pas. Après, ça m'a fait beaucoup rire. Ah, c'est J'avoue marrant de devoir qu'initialement, quand rigoler je le sur un voyais, même français. je le Bah, trouvais quoi, ultra, arrête. ultra Tu fais passer insupportable. pour quoi, là? Je rigole sur tous les mêmes français. Non, mais pas des trucs. Vas-y, c'est bon, on en parlera plus tard. Mais Ah oui, pourquoi? Tu peux? ah oui, T'aimes pas ça trop nécessite à en l'humour parler. communautaire, toi. Ah, non, je déteste. Voilà. T'es plutôt sur Non, l'humour non, blanc. mais après, Attends, ben mais non. waouh, ah oui. Tu vois? C'est ça qui est dommage avec toi. Mais en plus, non, c'est pas vrai. J'aime l'humour communautaire quand c'est marrant. Mais bon, c'est juste pour dire, nous, les Arbifs, on fait ça pendant que les autres font ça. Oui, ben, ça Mais m'amuse. objectivement, ça, en fait, c'était tellement pas marrant que ça en est devenu marrant, objectivement. Oui, oui. Si l'angle, c'est de prendre le contre-pied, oui. Il y a plein de trucs d'humour communautaire qui me font rire, mais c'est juste qu'il faut que ce soit bien amené, pas Genre juste. Wally Sachs, Hamza Paris. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit bien amené, malheureusement, hélas. Attends, je t'envoie. Hamza Paris, c'est vrai que Hamza tu me parlais Paris, de. c'est hilarant de dire Hamza Paris par contre. Attends. Fume la beuh, la beuh, la beuh, la beuh, la beuh. Le béton me fait mal au crâne, putain de merde. Et j'enchaîne les meufs, les raclis, les raclis. Oui, c'est vrai, cette danse. Waouh. Oh, je te jure, c'est insupportable, C'est vraiment. insupportable, mais c'est. Et à la fois du génie, à mes yeux. C'est vrai. Le plus grave, c'est quand même la Mais attends, musique mais de lui, base. Hein. lui, c'est une parodie, non? Mais la musique la pire, c'est qu'elle est pas mal en plus, hein, de Zola et Koba. Toi, t'écoutes plus trop de musique non plus, Abdou, c'est ça, hein? Si, là, si, mais si. Si, en ce moment, si. Merde. Et je me suis mis à. Ça va peut-être vous surprendre. À la musique Afrobeat. Waouh. Ouais, T'es bah. dans ta phase, Non, t'es c'est dans ta pas, phase c'est mère pas Afrobeat, célibataire. je pense. C'est la Non, les musique, trucs genre. c'est la musique nigériane, genre Rema, genre Burna Boy, genre Est-ce Mona que c'est les trucs qui. Lisa. En mode Al-Qaïda, Loana, Ouais, oui, c'est ça? oui. Ouais, ben oui, mais t'écoutais déjà un peu de ça avant. Oui, mais justement, c'est Oui, pour ça non. que je dis remis, parce que ça Ah, veut ok, pas ok, dire ok, pas ok, Ah ok. écouté. oui, voilà. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, j'écoute que ça. Angelina.
Angelina, comme ça dit. Angelina. Non, mais t'as pas tant de carrière. Wow, ça va? Tu fais créer des d'épilepsie? Et du coup, entre la musique nigériane et la musique sudaf, on sait pas encore hein, c'est qui est qui. Ah, Celui-là, c'est ah, trop le gars, Amapiano. qui Ça, c'est peut, Amapiano. qui peut s'asseoir à la table de la musique sudaf et dire je suis meilleur que toi? Tout le monde, il faut une énorme table, il faut une Nigeria. très très grande table. Qui peut s'asseoir à la table de la cuisine togolaise et dire je suis meilleur que toi? Wow. Bah, je pense, ouais, c'est une énorme table encore une fois. Hein. C'est fou. Tu vois, ça là, ça c'est la raison pour laquelle Madara Uchiwa et moi on se rejoint dans notre haine du monde. On va le faire exploser. Ça, À cause de la cuisine togolaise. c'était c'était un vrai tweet ça que j'avais vu. Ah oui, c'est un super tweet très drôle, tu vois. Là, dans le contexte de Twitter, c'est marrant. On fait un petit jeu ou on boucle? Non, on fait un jeu, là. On a bien fait un rap de star là, putain. C'est Ah mon ouais, jeu bah du vas-y, on fait moment. un rap de star si tu veux. Ça, c'est mon jeu du moment là. Mais d'ailleurs, tu m'as pas répondu à la dernière que je t'ai envoyée, Farouk. Je pense que Je tu sais l'avais pas, pas, frérot. Abdou, j'ai honte. Ah, tu l'avais pas? Voilà, bien Non, sûr. je sais Tu plus. l'avais. Non, non, parce que je l'avais, genre au moment où tu l'as envoyé, ça a failli sortir cache et c'est resté bloqué comme ça. Et depuis, j'ai jamais retrouvé. Donc je sais pas qui Philippe c'est. Vandel, frérot. Voilà, putain! Oh, je savais! Ah! Yes, pour ta petite info, Farouk, ce malade mental, quand on allait à Dubaï, ben, on se posait des fois chez lui le soir et on regardait des vidéos YouTube et moi je lui montrais les jeux auxquels il joue sur Popcorn. Et il y a un des jeux qui s'appelle le Rat de Star. Il va En être mode. aussi fort que moi, si ce n'est plus fort. Non, je pense pas. Non, parce que vraiment, t'es un malade mental. Et en mode, ils font passer des images de stars, vraiment très random. Ça peut aller de Anne Romanoff à Usain Bolt en passant par Catherine Zeta-Jones ou Mimi Mati. Et du coup, vraiment tout corps métier. Et du coup, l'image elle reste et il faut dire le maximum de stars en 30 secondes, genre. Non, mais moi je le fais pas du coup, parce que même là, même si je les ai pas vus, je vais vous tuer, je sais très bien, mon pote. Faut voir. Attends. C'est bon, moi je suis trop nul. Et du coup, faut que tu partages l'écran 30 secondes et après tu Non, l'enlèves. mais vas-y, faites-le comme ça là. Wow. Ah, tu veux le faire comme ça? Non, tu veux pas Attends, ça? Si, si, vas-y, c'est bon, on fait comme ça. Bah, du coup, je connais aucun. du coup, c'est quoi? Faut juste les citer là? Ouais, frérot. Et comment ça? Genre, juste dis c'est qui? Ouais. Ok, Tu bah. choisis une personne, tu dis c'est qui et jusqu'à temps qu'il n'y en a plus. Ok. Donc là juste, je dis là. Oui? Vas-y. Ok, Jennifer Aniston, De. Ok. Oprah Winfrey. Non, une fois une chacun. Pardon. Moi, je vais tenter. Mais non, je vais dire Squeezie, hein, je prends pas de risque. Ok. Moi aussi, je joue ou pas? Vas-y, ouais. Mais Bah, toi, tu vas Sarkozy. gagner, tu les connais tous, t'es un malade. Ok, bah jouez vous deux alors. Ok. Du coup, Elias, il a dit Oprah Winfrey. Ok. Ouais. Moi, j'ai dit Jean-Luc Mélenchon. Ok. J'ai dit Jean-Luc Reichmann. Ouais. J'ai oublié ce truc de quand Elias, il dit un présentateur télé, ça me fait beaucoup rire. Bâtard. Putain, merde. C'est Catherine Deneuve ou pas? En bas. Où ça? Non, Oui, non, oui, c'est c'est elle. comment Non, ça? en Si, dessous c'est Catherine de Deneuve. Oui, Aniston oui, et c'est elle. Mélenchon, là. Yes! Ça, c'est- Ok, Madonna. Mais il est où, Oui, mon pote? Ah ouais. là. Putain, En- merde. Ensuite. Ah, elle, c'est Marion Cotillard. Oui, Chris Pratt. oui, Mais où, mon pote, c'est qui? là. Wow. Tu vois ma souris, hein? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Putain. Non, je commence à sécher. Non, 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 non. Non, lui, je le connais! Putain, je le connais, lui! Lucchini, Fabrice Lucchini. Oui, bravo. Yes! C'est vrai ça. Attends, voyons voir. Bah, Belmondo. Oui. Mais il est où, mon pote? Ah ouais, lui? Là, j'ai la souris Euh... dessus. La Rousseau, je tente. Oui, c'est ça. Yes! Oh wow, génial. Stephen King. Oui, bravo.
Wow. Wow. Putain. Putain, non, là, c'est moi. Le mec, et juste le mec tout à droite, je pourrais voir qui c'est parce que c'est un mec des plateaux télé. Mais là, trouver son blast comme ça, là. Non, attends, lui, il s'appelle comment déjà? Le présentateur à côté de Catherine Deneuve, putain. Entre Stephen Vas-y. King et Catherine Deneuve. Tu l'as, Farouk? Vraiment, je l'ai. Oui. Je sais. Je l'ai déjà vu, mais j'ai pas son blaze. Putain! Le mec de Tu te rappelles c'est Europe 1. quelle chaîne ou pas? Thomas Soto, frérot. Oui, C'est vrai, c'est ça? c'est lui. Ok. Bravo. Alors attends, Meryl Streep, Où ça? juste au-dessus de Thomas Soto? J'ai un doute, c'est Ou le pas? seul doute que j'ai de ça, je vérifie. Vas-y. J'ai pas l'impression que ce soit Meryl Streep pour moi. Je suis pas Mais sûr non plus. après. Ou alors c'est Meryl Streep. Parce qu'en fait, vu qu'elle a fait la chirurgie, on dirait elle quand elle était jeune, mais pas tant à la fois. Non, pour moi, c'est Meryl Streep. Hein. Ok, ben c'est ouais, en vrai ça correspond, oui, c'est sa tête. Ok. Ben, du coup, j'ai plus de doute là. Parfait. Ah, c'est elle? Ouais. Ouais, du coup, j'ai plus rien, là. J'ai plus rien. Il est 10 ans Ouais. 1 pour valider. ADL, ANL ou un truc Bravo! comme ça. Ouais, bravo! Ouais, c'est ça. Vas-y, donne les autres, Farouk. Donc, pour récapituler, La La première Rousseau, liste, c'est Jennifer bon. Aniston, Oprah Winfrey, Madonna, Chris Pratt, Adèle Haenel, Sarkozy, Squeezie, Mélenchon, Meryl Streep, Benoît Magimel, Jean-Luc Reichmann, Nicole Kidman, Michel Sardou, Mais Lucchini, lui, c'est Deneuve. Benoît Magimel. Personne dit rien, ça. Mais ça va, il est pas. Thomas Soto, Stephen King, Marion Cotillard, Jean-Paul Belmondo. Vraiment, Benoît Magimel, mon pote, c'est. Mais ça va encore. Allez, C'est de la autre. folie. Attends, mais du coup, faut que ce soit Edis qui partage. Pour que tu Non, mais puisses vas-y, voir je l'ai les fait autres. là. C'est vrai que toi, t'es injouable, mon pote. Wow. Ah oui, il y a des sacrés tests à Qui ça. commence là? Écoutez ce que je vais vous dire, hein. Il m'en manque aucun. Ah, je te jure, c'est de la le folie, petit, mon là pote. C'est hilarant. Vas-y, mais je commence. Non, j'ai commencé, je crois, la fois d'avant. Non, c'était Elias. C'est qui? C'était Elias. C'est moi, je Non, commence? c'est moi, je commence. Lara Fabian, frérot. Oui, bravo. Yannick Noah. Oui. Wesh. Ah, Valérie Damido, frérot. Ouais, c'était ça, là? Oui. Brad Pitt. Oui. Bah, Vanessa Paradis, hein. Oui. Kenji Girac. Oui. Il s'est fait shooter, frérot, lui. C'est vrai? Hein. Ouais. Oh, Ah, aujourd'hui, je crois. François Hollande. Comment ça que je dirais que s'est fait shooter? C'est plus impressionnant que le jeu, ça. Il s'est fait tirer dessus en drive-by aujourd'hui. Ouais. Mais quoi? Il a dit c'est un accident domestique, frérot. Mais, Il est entre la vie et la Non, mort, c'est bon, là. il est mais remis. quoi? C'est vrai? Qu'est-ce Ah, qu'il a frérot, fait c'est ce les petites gitan là? actus, hein. T'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait ce gitan là? Vas-y, à vous. C'est bon, moi j'ai dit François Hollande, c'est Elias. Ah, Bill Gates. Oui. Brigitte Bardot. Oui. Valérie Damido, on a dit. Truc, on a dit. Merde, comment il s'appelle celui-là là Ryan Reynolds. Oui, bien. Bah, Christophe Ondelat, frérot. Hein. Oui. Ça répond au coup par Wow. coup, frérot. C'est génial, bravo. Là, ça se corse pour moi, je vais pas te Pour mentir. tout le monde. Le rire jaune. Ouh, espèce de raciste. C'est raciste. Lui? Edouard. C'est raciste comme Quoi? jamais. Éliminé par racisme. Oh, le rire jaune, c'est fou de dire ça. C'est hilarant, ils ont aucun trait en commun, rien. C'est Kevin Tran, Mais je frérot. sais pas qui c'est. C'est le seul youtubeur chinois que je connaisse. C'est Tu veux Kevin que je te Tran dise ou qui pas? c'est ou je le laisse? C'est Kevin C'est Tran qui ou pas? Maintenant, Kevin Tran, c'est le rire jaune. Oh, c'est hilarant, Tu waouh. vois, c'est lui le raciste. Oh, c'est hilarant d'être doublement raciste. Non, vas-y, je finis par Eva Longoria, frérot. Super. Où ça? Là. Mais d'accord, c'est même pas elle. Si, c'est elle. Vas- Waouh, bah vraiment, je la reconnaissais pas du Vas-y, tout. Farouk, finis le jeu maintenant avec tous les autres. Christophe Ondelat, Mel Gibson, Lara Fabian, Ryan Reynolds, Néo de Swan et Néo, Oh, j'ai la rage. Là, Wow, j'ai vraiment la rage. purée. Wow. Brad Pitt, Laurent Delahousse, Doria Tiller, Isabelle Huppert, Mais c'est qui, François Dorian Hollande, Brad... Tiller? Elle faisait Miss Météo, c'est une actrice maintenant. T'es un malade. Bill Gates, Chronomusique, Pierce Brosnan, Eva Longoria, Brigitte Bardot, Yannick Noah, Valérie Damido, Jean-Jacques Goldman, Kenji Girac,
Vanessa Paradis. Bah oui, purée, Jean-Jacques Goldman, mais je le voyais pas comme ça, avec Bah, il a vieilli. sa grosse calvasse. Il a vieilli. Frérot, t'es Même dingue. Mel Hein. Gibson, je l'ai pas reconnu. mon pote. Mais ça va encore, non? Ils sont connus, Oui, ceux-là. Non, Oui, mais c'est c'est super connu. dingue de connaître à ce point. Mais ça va encore. Ils sont pas... Putain, mais Néo de Swan et Néo, c'est fou de dire. Ça va encore, frérot. Hein. Putain, t'es un malade. On aurait pu être la main fâchée, en fait. Alors, attends. Et donc, eux, ils font des vidéos de 2 heures sur ça Mais là non, c'est Non, une séquence de leur c'est podcast. une petite séquence de 20 minutes et ils le font sous forme de jeu Ok. de mémoire. Non, c'est génial. Ok, Popcorn, mon pardon. rêve, c'est ça qu'on devienne popcorn. Alors. Tac. Je suis fou ou quoi, mon pote? J'ai cliqué sur la même vidéo. Alors. Allez. Waouh. Vas-y, Ilias, cette fois, c'est toi qui commence. Wow, Michel Drucker. Oui. Manuel Valls. Oui. Mais celui-là, on l'a déjà fait, Abdou, je crois. Ah ouais? Chez moi. Si, si, Mais c'est t'as pas raison. grave, vas-y. T'as raison, ouais. Ok. Ah, bah tu les connais du Non. Vas-y, c'est pas grave. Ça change rien, de toute façon. coup? Ok. Et Daft Punk. Ouais. À côté, c'est l'autre, là, non? Kamala Harris? Oui. Ah, le salopard. Le père Fouras. Oui. Christian Clavier. Christian Clavier, oui. Oui. Bah Angelina Jolie. Oui. Laurie, frérot. Oui. Mais où? Oh, wow, purée, wow. Oui. Macklemore. Où est-ce qu'il est? Oui. Steve Jobs? Oui. Comme ça, vous vous Emma cassez pas la Watson. tête. Lui, c'est un gars de popcorn. Ah Ok, oui, je sais pas qui c'est. Britney Spears. Oui. Tu veux dire It's Britney Bitch, je crois. It's Britney, bitch. Ain't nobody in the club. Welbeck. I wanna fuck this shit up. Oui. Alias la serpillière humaine. Exactement. C'est à qui? Lisa. C'est Abdou. Non, j'ai dit Welbeck, wesh. Ah Oui. bon? Bah Emma Watson. Oui. Putain, j'ai pas... Si, Bolloré. Oui. Ouais. Voyons voir. Jared Leto. Oui. Mais du Merde. coup, vous allez tous les avoir, là. Non, j'ai pas la meuf à gauche à côté de Kamala Harris, là. Ni à côté de Drucker. Ni... Ah, attends. C'est pas Isabelle Adjani à côté du père Fouras? Mais non. Non, Putain, j'ai perdu. Faut qu'il y ait qui il a confirme. perdu. T'es nul. Quoi? Mais non, j'ai pas besoin de Si, confirmer si, normalement. t'as commencé. Confirme. Oh putain. Ok. Alors attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Non, plus t'as pas besoin de confirmer. Par contre, tu Putain, l'as? mais comment il s'appelle? Oui, bah oui, oui. C'est pas Gainsbourg, elle? Non. C'est C'est qui? beaucoup plus simple. C'est Carla Bruni Sarkozy. Ah, putain, Putain, je c'est suis elle que je complètement con, pensais. pote. Wow. Et après, les autres qu'on n'avait pas, c'est qui? Il vous manquait qui? À côté de Drucker et à côté de Kamala Harris, je crois. Juliette Armanet, Avril Lavigne. Vraiment, Mais je sais t'es pas quoi malade, dire mon là. pote. C'est- T'es malade. Mais comment ça, Avril Lavigne? Mais je, C'est la seule fois de toute sa vie où elle a eu les cheveux longs comme ça, là. Qu'est-ce que tu je dis? crois, hein. Peut-être là, Non, là, mais c'est. t'as raison. Maintenant que tu le dis, t'as raison. En fait, c'est évident. En fait, je me disais Je sais pas si que. vous avez dit, mais Nelson Montfort, vous le connaissez après. Oui, oui, on l'a dit ça. Ok. On l'a dit. She was a scared boy, Jenna can't know. Bah, Ah, dis trop donc, bien, C'est les ça, petits c'est Avril Lavigne. teenage C'est un bon américains jeu. comme ça. C'est Oui, vrai, c'est hein. génial. Et la prochaine fois, maintenant, je Oh, prépare wow. rien pour toi, Farouk. Ok. Et là, on passe au Rocco. Allons-y. Et ça va, dodo. C'est qui ce gars? Là, là.
T'es malade, mon Bah, pote. c'est Benoît Magimel, frérot. Bah non, mais c'est Xavier Niel, je crois. Putain, je te jure que t'as raison. Ah oui, Ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Frérot, toi, tu parles de Blanche Gardin, en fait. Elle est où? Elle est là, oui. Ou Richard Branson. Oui, Oui, c'est vrai. Jean-Pierre Copp, frérot. oui, C'est pour ça, c'est ça que tu voulais dire. The Weeknd, tu veux dire, toi. oui, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je pense que tu voulais parler d'Angèle, frérot. Non, oui. non, des Kabylam, frérot, ils se ressemblent. Mhm. Ah oui, pas de Johnny Depp, genre. Mhm. Oui. Non, non, Olivier Mine, frérot. Ça, c'est marrant, ça. Oui. Là. Oui. Pas. Comment il s'appelle? Anne Romanoff. Oui. Mylène Farmer. Ah, bien sûr. Elisabeth II. Oui. Eh, mais attends, je l'aime bien, ce gars-là. Putain, il s'appelle comment, ce mec de la France Insoumise, là? Putain, j'ai la rage. Non, on va aller sur Angela Merkel, frérot. Ah, t'as Mais c'est confondu, pas, hélas. c'est pas Angela Merkel, c'est Hillary Clinton. Oui. Oh putain, je suis un énorme raciste. Enfin, pas raciste, mais con. Yes. Let's Mais go. non, mais T'as oublié putain, ton j'avais PDG, Legitimus. frérot. J'avais Legitimus, frérot. J'avais Squeezie. Légitimus. J'avais Il y avait Marilyn Kinvey, Manson. Monroe, pardon. Marilyn Monroe. Oui. Et c'est qui en haut à droite, là? Le mec, c'est un mec de la politique, là. Putain, j'ai oublié son blaze. La France Insoumise. Comment il s'appelle, ce gars, déjà? Euh... Ah, je l'ai plus. Alors, on va trouver... Louis Boyard? Non. Ah, non, 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 c'est pas lui. Non. non. Non, Il non. est pas beau gosse comme ça. Il dit, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, il y a un problème? Non, non. Ok. François Ok. Dorcival. Non, si? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Et le mec à côté de The Weeknd, c'est qui? Casey, le youtubeur américain. Ah oui, c'est vrai Ah ça. oui, bah oui. Et en bas, à côté de Kinvey et Olivier Mine, frérot, entre les deux? Ouais, lui, si je me demande ce connard, je sais pas c'est qui. Ouais. Eh bah dis donc, c'est hilarant. Bravo. Bravo pour cette activité. Merci Popcorn. Et on est Merci Popcorn. sponsorisé par Domino's Pizza, nous aussi. Ouais, je crois que c'est Louis Ouais, ouais. Boyard. Non, je sais pas. En fait, peut-être c'est pas lui. Je sais pas. Nous aussi, Domino's Pizza. Mais putain. C'est quoi Vorko? Une chaîne YouTube, Let's Talk Religion, qui traite super bien des sujets théologiques, religieux, toutes les religions, en passant du sikhisme à l'islam, judaïsme et des religions encore même plus niches. Votre religion, c'est quoi? C'est des religions de niche ou mainstream, vous? Non, Moi, plutôt c'est... niche, nous. Hum, Jain. voilà. Super. Toi, Elias? Farouk, c'est quoi? Marocco, c'est X-Men 97 qui est en train de sortir en ce moment sur Disney+. C'est génial. J'aime trop les X-Men. C'est le meilleur Marvel de tous les temps. J'aime trop. Regardez. Faudra que t'expliques pourquoi les X-Men c'était Marvel préféré. Pas là, hein, forcément, Maintenant, mais à un moment ou à un autre, je veux dire. ok. Lors d'un autre podcast avec plaisir. T'en feras ton exposé, frérot. Parfait. Ça me va. Moi, je sais pas si j'ai déjà recommandé Le Serment des Limbes. J'ai déjà recommandé un Jean-Christophe Granger, le Mais romancier bien français, sûr. là. Je suis en train de les Je lire, là, crois pas, donc... mais. hein. Je vous recommande la trilogie du mal de Jean-Christophe Granger avec La Ligne Noire, Le Serment des Limbes et La Forêt des Mânes. Donc c'est des romans, c'est le Dan Brown français, moi je dis. Et c'est bien ou c'est pas bien, C'est du coup? génial et c'est beaucoup plus sombre que Dan Brown. Et c'est quelqu'un qui a fait des études d'anthropologie et tout, donc qui est très calé sur les civilisations et les pays dont il parle. Et ça mêle enquête judiciaire, euh, littérature de genre, d'horreur parfois. Il y a des descriptions vraiment hyper intéressantes et parfois très graphiques de ce qui se passe. C'est toujours un aspect soit ésotérique, soit mystique en rapport avec une civilisation précise. C'est vraiment sympa, Granger. Je vous recommande. Ok, Mais bon, on va lire. magnifique.
Merci Ok. les guys. Merci, bravo Farouk pour À l'exposé. plus de... Salam alaikum, Merci, gros bravo à bisous. vous, je vous Salam. aime Vive d'amour. Allez, à plus. Palestine.